Bonjour, nous revoilà encore pour des mathématiques et aujourd'hui nous allons apprendre pour la première fois à faire des soustractions. Alors pour comprendre cela, eh bien je te propose une situation ici où on voit un personnage ici, on va la nommer Zoé, elle s'appelle Zoé. Zoé a 5 bonbons, tu les vois, et elle a envie d'en manger. Alors elle a décidé d'en manger 2. On imagine qu'elle va manger les 2 premiers là, et pour bien montrer qu'elle va les manger, eh bien ce qu'on va faire, on va les barrer. Voilà ce qu'elle fait, elle va manger celui-là, et elle va manger aussi celui-là. Pour montrer la situation mathématique, eh bien on va l'écrire en dessous. En dessous, on pourra écrire eh bien, que Zoé avait 5. Bon, 5. Et ensuite, il faut écrire que, eh bien, elle en a mangé 2. Donc, elle les a enlevés. Il y a un signe en mathématiques pour dire que l'on enlève, c'est le signe moins. Le voilà, c'est un petit trait, c'est un petit trait et on dit, il se dit moins. Donc, on dit 5 moins 2, puisque c'est 2 bonbons qu'elle a mangé, qu'elle a enlevé. Voilà. Pour répondre, on met le signe égal. Oh, pardon, ça n'est pas égal. Je vais remettre le signe égal pour ceci. Il faut que j'enlève. Voilà, je suis avec le signe égal. Et donc, si j'avais 5 bonbons, Zoé, que tu en as mangé 2, il en reste combien? Égal 1, 2, 3, égale 3. Et voilà, là tu as fait une situation avec une soustraction. Pour bien comprendre, on va en faire une deuxième. Si tu veux, tu peux mettre pause et prendre ton ardoise pour écrire toi-même la soustraction de la deuxième situation. Voici donc la deuxième situation. Zoé a dessiné des belles étoiles. Elle en a dessiné 4. Et elle a décidé d'en gommer parce qu'elle ne voulait pas en faire 4. Elle a décidé d'en gommer une. Donc, celle-ci, elle va la gommer. Donc, comme elle va la gommer, bah, écoute, je la barre. Et nous, de ce fait, on va écrire combien est-ce qu'il lui reste d'étoiles, mais en écrivant toute l'égalité pour cette situation. Donc, si on écrit tout, on écrit qu'au départ, elle avait 4 étoiles. Comme elle en a enlevé une, on met le signe qui veut dire enlever, c'est-à-dire le signe moins, c'est ça, tu as raison, moins 1. Ensuite, pour écrire le résultat, on écrit égal, et 4 moins 1, eh bien, ça donne le résultat égal 3. On est bien d'accord? Super. Faisons une troisième situation. Toujours notre Zoé, celle-ci a dessiné des étoiles cette fois. Mais là, elle est contente de ces étoiles. Donc elle se dit, bah tiens, je ne vais pas en gommer, je vais les laisser comme ça. Est-ce qu'on peut écrire quand même quelque chose pour cette situation? Eh ben oui, on peut quand même écrire quelque chose, même si c'est simple. Donc on va écrire que Zoé a combien d'étoiles? 3. Elle a 3 étoiles. Elle décide d'en enlever combien en fait? Alors, je mets le signe moins pour dire qu'elle en enlève combien? Bah là, elle en enlève 0, mais on peut l'écrire quand même. Elle en enlève 0, et je mets mon signe égal. Et si elle a décidé d'en enlever 0, Zoé, eh bien, il lui en reste combien des étoiles? Il lui en reste toujours égal 3. Facile, hein? Alors maintenant que tu as vu ça et que tu as pu écrire sur ton ardoise, tu vas mettre sur pause pour prendre ton fichier de mathématiques et ton crayon. Allons-y. Dans ton fichier de mathématiques, tu as pris la page 29. À la page 29, tout en haut, dans les ronds,
tu vas écrire le résultat d'égalité que je vais te dire. Et pour ça, tu vas essayer de voir dans ta tête les doigts comme pâtis. On l'avait fait hier, hein, on devait regarder des doigts, écrire le nombre. Cette fois-ci, je te donne des égalités. Écoute bien. Si tu vois une main de 5 plus une main de 3, ça te fait combien en tout de doigts? 5 plus 3, écrit dans le violet. Maintenant, dans le rond vert, écoute bien. Tu vois dans ta tête les doigts comme pâtis, tu vois une main de 5 et encore 1. T'en vois combien? Écris le nombre de doigts que tu vois dans ta tête. Dans le rond rouge cette fois, tu vois les doigts comme pâtis, tu vois une main de 5 et encore 4. Combien vois-tu de doigts en tout? Écris-le dans le rond rouge. Dans le rond bleu, tu vois les doigts comme pâtis, tu essaies de voir une main de 5 et encore une main de 2. Combien vois-tu de doigts en tout? Et pour terminer, ici, dans le rond rose, tu vois les doigts comme pâtis dans ta tête, tu vois deux mains de 5. Écris combien est-ce que ça fait de doigts en tout. En dessous, eh bien, ici, tu pourras lire les situations. Hein. Tu vois 5 fleurs et il y en a 2 qui sont fanais. Eh bien, on va les mettre à la poubelle, ces deux-là. Alors, tu peux les barrer si tu veux, si tu as besoin, ou tu peux les cacher avec ta main et tu complètes la soustraction. Il y avait 5 fleurs, moins 2 qui vont aller à la poubelle, égale combien de fleurs qui restent. En dessous, pareil avec les pommes. Il y avait combien de pommes? Oui, il y en avait 4. Oh, une a été mangée, tu as vu. Ça s'appelle un trognon. On va mettre le trognon à la poubelle. Donc, il y en a une en moins. Donc, on a mis 4 moins 1 égale combien de pommes qui restent? Et ici, essaie de te raconter toi-même la petite histoire avec les œufs à la coque pour lesquels 3 ont été mangés et tu pourras les cacher avec ta main ceux qui ont été mangés et répondre à l'égalité. Ici, tu vas apprendre à réaliser des soustractions sans vraiment qu'il y ait de petites histoires de situations, mais par contre, pour t'aider, s'il n'y a pas de situation, il y a Pigby quand même qui peut t'aider avec des dessins. Et toi, tu peux dessiner comme lui. Hein. Donc lui, pour t'aider à faire 3 moins 2, il t'a dessiné 3 billes et il en barre 2. Voilà. Et tu n'as plus qu'à répondre combien de billes restent. Tu fais de même à côté. Tu dois résoudre la soustraction 5 moins 1. Il t'aide, il t'a dessiné les 5 billes et il a barré une qu'on enlève. Combien est-ce qu'il en reste? Tu l'écriras ici. Et en dessous, c'est toi qui vas dessiner toi-même les billes, comme Pigby, comme on a appris. Tu devras en dessiner 5. Tu en barreras 4 et tu écriras la réponse. Tu feras la même chose pour les autres soustractions. Et je te félicite pour ton travail. À très bientôt!